Alors, dans ce métavers futur possible d'Internet, il y a aussi cette question industrielle, puisque des grands industriels, notamment dans l'automobile, s'emparent de ces nouvelles technologies pour penser l'usine de demain. Quand le métavers s'attaque à l'industrie, et oui, après la culture, la restauration, l'éducation, le monde virtuel et immersif du métavers entend maintenant révolutionner le secteur industriel. On appelle ça d'ailleurs le métavers industriel. Vous connaissez déjà le jumeau numérique, c'est la représentation virtuelle ou numérique d'un objet ou dans le cas de l'industrie, de tout le système ou processus de son cycle de vie. Et bien ici, on superpose au jumeau numérique le métavers industriel. L'objectif, évidemment, une gestion optimale du fonctionnement de l'usine, à la différence près qu'on y inclut maintenant le facteur humain. On ne simule plus uniquement le fonctionnement des processus, mais aussi le comportement des opérateurs. C'est d'ailleurs ce qu'ont mis en pratique Siemens et l'américain Nvidia, une solution conjointe de métavers industriel au service du célèbre BMW. Alors, à quoi ressemble-t-il ce métavers? Comme vous pouvez l'imaginer, il reproduit comme deux gouttes d'eau l'usine et ses lignes d'assemblage de véhicules. On y voit s'activer des bras robotiques, des robots mobiles, mais aussi des avatars, les alter-ego virtuels des opérateurs. Vous le voyez derrière moi, le photoréalisme est plutôt impressionnant. On simule en fait divers scénarios et agencements de l'outil de production. BMW cherche surtout ici à diminuer les immobilisations matérielles dues aux pannes. Et je le disais, l'intérêt du métavers, c'est qu'il intègre le comportement réel de l'opérateur. Alors comment ça marche? Nvidia revêt une combinaison de capture de mouvement à un expert et on le fait collaborer avec un autre qui lui réagence à la volée l'outillage tout au long de la ligne d'assemblage. On enregistre ainsi les gestes idéaux et la sécurité des postes de travail. Le métavers industriel s'appuie finalement sur la 3D photoréaliste, l'intelligence artificielle et l'aspect collaboratif. Le métavers industriel n'en est pour l'instant qu'à ses prémices et pourrait demain s'élargir à la maintenance prévisionnelle, l'optimisation des process ou encore la formation. Édouard Tisserand, vous en faites du métavers industriel? Alors oui, le buzzword en lui-même, ça ne s'appelle pas du métavers, ça s'appelle de la simulation. Il existe plein d'outils de CAO aujourd'hui dans le monde du logiciel libre ou de création 3D. Un qui retient particulièrement notre attention dans Beremis, c'est Blender. Et c'est encore en cours de développement, mais effectivement, Blender est connecté à Beremis pour pouvoir simuler les machines qui sont automatisées par Beremis. Et du coup, l'étape suivante, évidemment, est d'aller dans la réalité virtuelle pour pouvoir explorer la machine en fonctionnement. En virtuel. Merci beaucoup. C'était Édouard Tisserand, donc pionnier dans le logiciel libre pour l'industrie. Avec nous également Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space, qui nous a fait découvrir une nouvelle facette du monde du libre. Merci à tous de nous suivre. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle discussion sur la tech.